Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu œuvre dans une vie. Comment Dieu s'y prend pour attirer les gens vers lui. Avec l'aide d'un visio-témoignage, celui de M. René Désiel. Monsieur Désiel, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, salut Régent. Alors, donc, tu vas nous raconter ton témoignage de conversion. Nous, on s'est connus dans la belle région de la Mauricie, il y a des années. Oui, Maintenant, tu es oui, oui. rendu dans la région du Saguenay, une autre belle région du Québec. Oui, 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 oui. Ben, je vais te demander pour une première partie de cette émission, ta participation sera de nous raconter ton histoire passée en Mauricie. D'accord. Ça marche. Je vous raconte un peu mon histoire. Né d'une famille conventionnelle, élevée dans la croyance catholique. À Mauricie, précisément dans la région de Shawinigan, un petit village en banlieue de Shawinigan. J'ai élevé sur une ferme. Pratiquant jusqu'à l'âge de peut-être 13, 14, 15 ans environ. Euh, j'ai appris à travailler très jeune aussi par les influences de mon père. Mon père est un modèle pour moi pour le travail. Je dirais que c'est une de mes motivations dans ma vie qui m'a appris à développer des principes de vie. Et à cause de ça aussi, le travail est devenu un besoin, un moyen aussi de m'épanouir. Mais sans m'en apercevoir, le travail est devenu un idole dans ma vie. C'est-à-dire quelque chose d'indispensable à tel point que ça finissait par contrôler une grande partie de ma vie, sans que je m'en aperçoive. Le travail était devenu une obsession. Une obsession vraiment, et si je ne travaillais pas, ou si je tombais sans travail, j'étais désorienté simplement. Au fur et à mesure aussi que le temps passait, sans que je m'en aperçoive, j'étais en état de recherche. Le travail était vraiment une place pour rechercher des valeurs dans ma vie. Mais lorsque le travail était absent, là, j'étais en état de recherche et je ressentais beaucoup de vide dans ma vie à cause de cela. Différentes choses aussi qu'à travers ça, ça l'a provoqué dans ma vie. J'avais de la difficulté à me retrouver avec moi-même seul. J'étais souvent soit au travail ou soit avec des amis. Et à cette époque-là aussi, on était environ 30, 35 personnes qui se côtoyaient régulièrement en tant qu'amis, avec des véhicules, on faisait des sorties ensemble, on avait des activités ensemble. Mais sans m'en apercevoir consciemment, je n'étais plus capable de me retrouver avec moi-même. Aussitôt que je me levais, je vivais chez mes parents. Aussitôt que je me levais, que je me retrouvais avec moi-même tout seul, c'était plus fort que moi. J'embarquais dans mon véhicule, puis j'allais voir des amis. Soit dans leur famille, ou soit dans les milieux de travail ou autre chose. On faisait des sorties aussi, on était habitué de veiller tard, et pas juste la fin de semaine, mais même la semaine. Je recherchais. J'étais à l'époque aussi de la disco, ou vers la fin de la musique disco. Et la musique, les sortes de musique, les catégories de musique changeaient et ça m'intéressait moins. Je côtoyais aussi d'autres amis que je connaissais moins. Je cherchais un vide intérieurement, à combler un vide intérieurement, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, donc, le travail, les amis, il n'y a rien qui arrivait à combler ce besoin, ce vide, comme tu le précises. Exactement. Si je pouvais donner une image pour bien comprendre cela, je vais vous donner une petite leçon d'objet. C'est un peu comme ceci. Un petit bonhomme avec un vide intérieur. Alors ça peut représenter n'importe quel humain. N'importe quel humain, et moi j'étais là. Et j'essayais de combler un vide qui avait une forme avec une autre forme. Et cette Hmm. forme comblée. Simple petite leçon d'objet, mais je ne la comprenais pas, cette leçon d'objet-là, à ce moment-là. Et à cause de cela aussi, il y avait des changements qui se produisaient dans ma vie. Cette idole qui était devenue mon travail, Dieu avait besoin de le briser dans ma vie. J'avais osé dire à un de mes amis que jamais, par orgueil, que jamais j'irai au chômage, jamais je manquerai de travail. Sans que je sache, Dieu a entendu ça. Un jour, Dieu a brisé, a permis que je me retrouve sans travail pendant des périodes de ce que j'ai été au chômage. Et à cause de ça, ça a secoué beaucoup ma vie. Parce que le travail était devenu un sujet d'orgueil chez Un toi. sujet d'orgueil énormément. Je m'épanouissais dans le travail et quand j'étais sans travail, j'étais vraiment désorienté. Je ne comprenais pas cette désorientation-là, mais Dieu l'utilisait. À cette même époque-là aussi, un de mes amis avait connu, s'était converti, avait connu Dieu dans sa vie, lisait la Bible et ça avait changé, transformé sa vie. Son nom, c'était Kitty, alias, son vrai nom, c'est Gaétan Carrier.
Et on s'est retrouvés 3 amis en train de parler de lui à quelque part. Et lorsqu'on a discuté de lui, on s'est dit ensemble, on va aller voir Gaétan, on va aller parler avec lui, on va aller poser des questions. De façon spéciale, lorsque j'étais les 3 ensemble, on s'est mis à se poser des questions sur la vie, sur la mort, des questions existentielles, sur la Bible, sur Jésus. Et lorsque moi, j'ai fait la démarche d'aller les rencontrer, d'aller parler avec lui, alors que mon ami, lui, ne l'a pas fait, cette démarche-là, ça nous a amené aussi à discuter avec d'autres personnes, des amis proches, des amis de la famille, ma famille, et à poser des questions existentielles. Je me souviens même que à ces moments-là, c'était à la période des fêtes qui semblaient avoir été à l'église lors d'une messe à minuit. Avec une de mes amies aux côtés, on s'est mis à se poser des questions. J'ai posé des questions existentielles sans m'en apercevoir. On n'avait pas vraiment de réponse. C'est là, à partir de là, et là, on a eu des rencontres avec des personnes. On s'est mis à parler. J'ai retourné à mon ancien travail au centre de ski, alors que Dieu m'avait emmené à un autre travail. Mais parce qu'il ne neigeait pas cet hiver-là, je retourné au travail. Et là, on avait l'occasion de parler, parfois des nuits de temps. Et ceux qui avaient connu Dieu, qui avaient la Bible entre les mains, me citaient des passages de la Bible, me disaient des choses. Et sans que ça réponde clairement à mes questions, ça me faisait beaucoup réfléchir. C'est intéressant, ça, mon cher René, d'apprendre que tu avais une période de réflexion sur des grandes questions existentielles, des questions que nous nous posons tous et auxquelles j'ai hâte d'entendre le résultat de ces réflexions. Et entre autres, ces amis qui allaient voir dans la Bible pour essayer de trouver des réponses. Bien, tout ça, là, on va entendre la suite après une très courte pause, mon cher René. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. René, en pleine réflexion, tu es en plein questionnement sur la grande question existentielle. Là, tu rencontres des gens avec la Bible, on cherche des réponses. Bien, parle-nous de la suite. Qu'avez-vous trouvé dans ce grand livre et puis dans tes réflexions? Bien, écoute, j'avais l'occasion de parler avec des personnes qui s'étaient converties, qui étaient devenues chrétiens, qui lisaient la Bible, et, différentes catégories même de personnes, non seulement des personnes de mon âge, mais même des personnes d'âge plus vieilles que moi. J'avais l'occasion aussi de reparler de ces mêmes sujets-là avec des personnes qui ne lisaient pas la Bible, mes propres amis, mais à ce moment-là, j'avais l'audace de poser des questions qu'avant, jamais j'aurais osé poser des questions. Et j'ai eu aussi l'occasion de le faire avec les membres de ma famille. Mais je n'avais pas des réponses satisfaisantes. Je ne comprenais pas vraiment. Ça ne comblait pas mon vide à l'intérieur, mais je ne comprenais pas ce phénomène-là. Certains chrétiens, entre autres, avaient la Bible entre les mains, puis me citaient des passages de la Bible, me citaient des sujets de la Bible, même des réponses que la Bible donnait, et ça me faisait beaucoup réfléchir. Et si je devais donner une petite image, je ne comprenais pas à ce moment-là, la Bible est comme une lettre écrite qu'on recevrait de la part de quelqu'un. Et si on recevrait une lettre, c'est sûr qu'on ouvrirait la lettre, on lirait ce que la personne a à nous dire. Et la Bible est quelque chose un peu semblable, je l'ai compris après. C'est une lettre directement de Dieu qui nous envoie. Et dans ce livre-là, on a la pensée de Dieu, le cœur de Dieu pour nous. C'est pour ça que ces personnes-là me citaient ça. Au fur et à mesure aussi, c'était durant l'hiver, durant les fêtes. L'hiver commençait. Comme j'ai mentionné, cet hiver-là, il n'y avait pas de neige. Je me suis retrouvé sans travail. Je retournais au centre de ski pour passer le temps. Et là, je me retrouvais avec des chrétiens, en train de parler, de discuter. Même avec des skieurs, des amis simplement qui étaient là, que je connaissais. On osait poser des questions sur toutes sortes de sujets, de la vie, de la mort, des choses, du moins qui étaient importantes à mes yeux, à moi, pour chercher des réponses. Dieu s'est servi de certains événements. Dieu avait besoin de me faire comprendre, parce que certains me disaient que j'étais un pécheur.
la gang, je me tenais, j'étais catalogué comme étant un bon gars de la gang. Il y en a qui brassaient beaucoup plus que moi dans leur vie, et moi, pas beaucoup. Puis quelqu'un m'a dit, René, si tu veux savoir si tu es vraiment pécheur, pose la question à Dieu. Ça sera à lui à te montrer si tu es pécheur ou pas. Lorsque je me suis retrouvé tout seul, je me suis rappelé cette question-là et j'ai osé poser la question à Dieu. Est-ce que je suis vraiment pécheur? Et pourrais-tu me le montrer si je suis pécheur? Dieu a entendu ma prière. Très courte prière. Et c'est comme si que j'étais dans une pièce sombre et tout d'un coup, il a commencé à allumer des lumières. Et Dieu m'a montré que j'étais un pécheur. Premièrement, je blasphémais beaucoup. Deuxièmement, je parlais contre les autres dans leur dos. Je méprisais les gens et on pourrait rallonger la liste. Et là, j'ai été surpris de voir, de constater ça dans ma vie. L'un des plus gros problèmes aussi qui s'est rajouté à ça, c'est que j'étais pas capable de m'arrêter de pécher, de m'arrêter de faire du mal, tu vois, de blasphémer ou de parler contre les autres, ou d'avoir des pensées mauvaises. Pas de pouvoir pour arrêter cela. Pas de pouvoir pour arrêter ça. Et là, la culpabilité s'associait à ça, ce que je n'avais pas avant. Parce qu'à mes yeux, j'étais un bon gars. Et là, les émotions, les sentiments étaient associés à ça et de plus en plus, le fardeau grossissait. La culpabilité. Hein? Culpabilité. Mais ça, c'était des événements que Dieu permettait dans ma vie. Je me suis retrouvé aussi dans une réunion chrétienne. Quelqu'un m'avait invité à y aller. Et une des personnes qui est venue s'asseoir devant moi dans cette salle-là, c'était quelqu'un que j'avais critiqué, abaissé, à cause de sa croyance ailleurs, dans un autre temps, alors que je n'avais pas discuté avec cette personne. C'est Dieu qui a mis ça. À la fin de la réunion, la personne s'est virée de bord, m'a reconnu, m'a salué, puis j'ai pas osé lui dire ce que j'avais dit contre lui. Mais Dieu me faisait beaucoup réfléchir en rapport avec ça. Une autre chose aussi qui, au fur et à mesure, Dieu a permis des événements spéciaux. Je me suis retrouvé aussi avec mes parents, une de mes tantes, à la maison, en train de parler de ces questions-là. Mes parents ont pleuré devant moi, ma tante a pleuré devant moi, ils étaient beaucoup inquiètes pour moi. Et les réponses qu'ils me donnaient, qu'ils me disaient, ne pouvaient pas satisfaire mon vide à l'intérieur. J'étais surpris de ça. Je me disais même, est-ce que j'ai un cœur dur? Pas de faire pleurer mes parents. Et moi, je suis insensible à ça. J'étais confus. Mais je cherchais des réponses et je ne trouvais pas encore des réponses. Le soir, on était se coucher tout le monde. Le lendemain, je me lève. Le même sentiment, pas capable de rester avec moi-même. J'embarque dans mon véhicule. Je vais pour retourner au centre de ski. En passant à la caisse, je viens pour aller déposer mon chèque de chômage et j'ai perdu mon chèque. La veille, juste avant de parler à mes parents, on s'est retrouvés dans un véhicule avec mes amis. Et j'ai débarqué du véhicule. On avait été manger sur McDonald's au service à l'auto. Probablement que c'est là que j'avais perdu mon chèque en rouvrant la porte. C'était impossible que je vais le retrouver. Je me retrouve au centre de ski. Je vais parler avec mes amis qui travaillent au centre de ski. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de particulier. Et peut-être que là, ça sera peut-être une autre étape, le moment très précis où ce que Dieu s'est révélé à moi, à ce moment-là, dans un centre de ski. De cet événement-là, Dieu m'a parlé, il m'a demandé de me retrouver tout seul avec lui. Mes amis, entre autres, qui avaient l'auto, je lui ai dit, j'ai perdu mon chèque, peut-être que je pourrais aller voir dans l'auto s'il serait là. Mais j'étais sûr que je ne le retrouverais pas. Il me prête ses clés, je vais dans son auto, et en rouvrant la porte, le chèque était sur le bord de la porte, déplié toute la grandeur. Et dans ma tête, dans mon cœur, ça l'a dit, René, c'est peut-être la dernière fois que je te parle. Alors, j'ai pris le chèque, je l'ai plié, mis dans mes poches. J'ai pris mes skis dans mon auto, dans mon camion. J'ai descendu, j'ai donné les clés à un de mes amis. Et là, j'ai monté dans une pente de ski. Et là, en descendant, je me suis adressé à Dieu comme jamais de toute ma vie. Je m'étais adressé à Dieu, que j'avais parlé avec Dieu. À cet endroit-là. C'est-tu le temps que je le fasse de façon précise? C'est le temps ou s'il y a une autre étape? On y va? Je me suis adressé. Attends un instant, mon cher René, c'est bon que tu prennes ta pause parce que nous aussi, on va prendre une pause en même temps que toi, René. D'accord, on y va. J'ai hâte d'entendre la suite, ce qui s'est passé sur cette pente de ski. Il y avait, semblerait, un rendez-vous avec Dieu.
René, nous retournons à ce fameux centre de ski et surtout à cette pente de ski. Que se passe-t-il? Oui. Juste un petit peu avant d'aller monter dans la pente de ski, j'avais eu l'occasion de parler avec Gaétan. J'étais tellement bouleversé à ce moment-là, j'avais même des pensées suicidaires. Pendant lui, qu'il avait l'occasion de nettoyer parce qu'il avait neigé la veille, il était au deuxième étage au centre de ski. Puis j'avais la pensée de me tirer en bas pour que ça réglerait tout. Il était retombé un peu inquiet, il dit non, non, il dit, attends, on va descendre en bas. Mais tellement fort, j'étais tellement bouleversé que j'avais des pensées suicidaires alors que je n'avais jamais eu ça de toute ma vie. Là, j'ai pris mes skis, j'ai monté la pente de ski, j'ai descendu dans la pente de ski la plus tranquille de tout le centre de ski, pente familiale. Et là, je me suis adressé à Dieu comme je ne l'avais jamais fait. La Bible nous dit quiconque invoquera Seigneur Jésus sera sauvé. Et je l'ai invoqué sans en avoir conscience. En descendant, je me suis adressé à Dieu. Si maintenant je m'adresse à toi, il faut que tu viennes m'aider, il faut que tu fasses quelque chose, parce que moi, je vais sauter, là. Il va arriver de quoi? J'ai parlé à Kitty, le prophète Kitty, j'ai parlé des chrétiens, j'ai parlé à ma famille. Il n'y a pas de solution. Mais si toi, tu peux intervenir, tu peux faire de quoi, viens faire de quoi, parce que dis-moi, là, je vais sauter. Dans ma tête, en même temps, je disais à Dieu, je sais que j'ai ri de toi, je sais que je me suis moqué de toi, mais je te demande de l'aide, je veux te le dire d'avance, je vais encore rire de toi, puis je vais encore me moquer de toi. Et dans ma tête, moi, je faisais ce move-là dans mon cœur, tout en sachant que moi, je ne l'aurais pas fait à l'égard de quelqu'un qui m'aurait dit ça. Et Dieu m'a entendu du plus profond de mon être. Il m'a compris, et de façon étonnante, le poids du mal qui était en moi, le poids de mon péché, la culpabilité, dans une fraction de seconde, a comme été enlevé. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à mon grand étonnement, j'ai compris que c'est lui qui l'avait fait. Alors là, j'ai descendu dans une pente de ski comme jamais je l'avais fait de toute ma vie. Je ne glissais pas, je flottais. Et dans ma tête, ça disait, ça répétait, il l'a fait. Il l'a fait, il m'a pardonné, je ne l'aurais pas fait, moi, pour quelqu'un qui m'aurait dit ça. Puis je vais vous épargner un peu le langage que j'avais à l'époque, parce que je blasphémais beaucoup. Mais Dieu m'a quand même entendu. Je descends en bas. Mes amis qui étaient là t'inquiètent pour moi. Gaétan me dit, veux-tu écouter un message audio dans la cabane, ce qu'on était? J'écoutais pas le message audio. J'ai même pris la pente de ski, je suis revenu une deuxième fois, et dans ma tête, ça redisait, il l'a fait, il l'a fait. Gaétan me demande pour aller manger avec lui dans le chalet, puis il avait eu la permission. Gaétan m'avait donné une leçon d'objet, dans les nombreuses discussions qu'on avait eues. Il dit, René, il dit, comment je te parlerai de Dieu maintes et maintes et maintes fois? C'est comme un orange. Il dit, René, il dit, moi, je l'ai pris l'orange, je la goûte, je la déguste, je peux t'en parler des heures de temps. Mais si toi, tu ne prends pas l'orange, tu n'y goûtes pas toi-même, tu ne sauras pas si tu aimes ça ou pas. Il faut que tu fasses la même chose avec Dieu. J'avais des misères à comprendre à ce moment-là. Et là, on va dans le chalet, on passe à la cafétéria, et quand je suis arrivé devant lui à la table, je mets mon cabaret sur la table. Il dit, Gaétan, il dit, te souviens-tu que tu m'as parlé de l'orange? Il dit, oui, oui, je m'en souviens. Il dit, l'orange, il dit, j'y ai goûté. Il dit, ça goûte bon. Je pars à rire, il dit, assis-toi, puis conte-moi ce qui vient de se passer. À ce moment-là, je lui ai raconté ce qui s'est passé dans la pente de ski. Et là, dans mon enthousiasme, il dit, Gaétan, il dit, je suis tellement surpris de tout ça. Il dit, j'aurais juste le goût de monter au deuxième étage, de crier à tous les gens qui peuvent aussi être pardonnés et recevoir de Dieu. Il dit, oh, René, c'est comme toi. Il dit, premièrement, il dit, les gens ne te créeront pas, puis Dieu, tu risques peut-être de passer pour un trop grand zélé. Il dit, c'est pas tout à fait la façon qu'on doit faire. Ouais, il dit, ouais, peut-être aussi, là. Et c'est à partir de ce moment-là que, un, j'ai commencé à lire la Bible, que deux, j'ai compris ce que Dieu avait fait dans ma vie, que Dieu m'avait pardonné, mais j'avais reconnu que j'étais un pécheur. C'était comme un beau fruit. Belle couleur. Je pensais que j'étais un peu comme ça, moi, dans ma vie. Un bon gars. Mais Dieu m'a montré que je ressemblais plus à ceci. Fruit pas beau. Tout pourri, au lieu d'être ça. Et ça, j'avais besoin de le comprendre. J'avais besoin de le croire, de le réaliser dans ma propre vie. Et de crier à la bonne personne, pas à des chrétiens, pas à des amis, pas aux membres de ma famille, même pas à moi-même, mais à Dieu, et que lui réponde. Et c'est ce qu'il a fait. Le seul qui pouvait répondre. Pourquoi qu'il a répondu? En lisant la Bible, j'ai compris que mon fardeau, c'était Jésus qui l'avait porté à ma place. Le vide que j'avais, le mal que j'avais intérieurement, la noirceur, avait besoin d'être comblé par le bon morceau, la croix, qui a bien fité en moi.
Et en lisant la Bible, c'est là que j'ai compris tout ce casse-tête-là. Mm. Se jumeler, se combler. Et à partir de là, ça a vraiment changé ma vie. Dieu, d'étape en étape, a pu transformer ma vie. D'étape en étape, de situation en situation. J'ai compris c'était quoi la grâce de Dieu. Non seulement la miséricorde d'abord, que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mériterait, un jugement, une condamnation parce qu'on est pécheur, qu'on pêche contre lui. Dieu retient ça. Il a mis le fardeau sur Jésus. Et à l'inverse aussi, il nous donne des cadeaux, la grâce de Dieu. Il m'a confirmé quand il me pardonnait, qu'il me donnait sa présence, une relation avec lui, mais qu'un jour aussi, il m'a confirmé qu'un jour, je pourrais être en sa présence dans les lieux célestes. Parce que Jésus a payé à ma place et en même temps, il me donne sa justice à la place de mon injustice à moi. Dieu connaissait mieux que toi le véritable problème qui était dans ton cœur, dans ta vie. Alors, connaissant mieux le problème, il connaît aussi la meilleure Solution. réponse ou solution face au problème. Exactement. Puis c'est ce qu'il a fait dans ma vie et ça a fait toute une transformation d'étape en étape durant ces nombreuses années-là et ça continue encore de le faire. Je dirais aussi que Dieu a comblé beaucoup de vides dans ma vie. Et entre autres, à l'âge de 56 ans, Dieu a permis que je puisse me marier, déménager d'endroit, me retrouver au Saguenay, avoir une femme dans ma vie. Elle avait 2 enfants, nouveau travail, et de pouvoir parler encore et encore, même dans cette région-là, de cette action que Dieu a faite dans ma vie à l'âge de 19 ans et demi, pour que d'autres aussi puissent en entendre parler, qu'ils puissent connaître et recevoir le pardon de Dieu et avoir une relation avec lui par Jésus. René, suite à ton témoignage, nous comprenons mieux comment Dieu œuvre dans la vie d'une personne et comment Dieu attire cette personne vers lui par son don d'amour, la personne de Jésus. Tu as reconnu que tu es un pécheur, c'est la clé par excellence, de reconnaître qu'on a besoin d'aide, besoin de soutien. Et Jésus-Christ est celui qui est venu t'aider, te secourir et porter à ta place ce que tu ne pouvais porter toi-même. On va faire une courte pause, René, pour inviter les gens à nous écrire. Mais après la pause, on va conclure nos témoignages puis conclure l'émission en même temps. D'accord. Tantôt, René. Mon cher René, comment tu pourrais nous résumer ce que le Seigneur, ce que Dieu a fait dans ta vie? Ben, l'idéal de le résumer, ça serait avec une leçon d'objet. Puis à l'occasion, on le fait aussi dans des kiosques pour être capable de présenter ce message-là avec un système de couleurs, de leçon d'objet. Et j'ai un objet devant moi avec les Un bâton de hockey! Yes, c'est bon ton Hey, c'est plus que les bleus, blancs, rouges sur la Sainte-Flanelle. Plus que ça. Et en utilisant les 5 couleurs qui sont là, je vais vous faire un court résumé, mais qui peut vraiment être percutant dans la vie de toutes les personnes. Premièrement, on va commencer avec la couleur jaune ou or, qui représente le ciel, l'endroit où Dieu vit. C'est un endroit parfait. Cet endroit-là, pas de mensonge, pas de vol, pas d'abus. La vérité, la justice, l'honnêteté, un endroit parfait, un endroit où Dieu voudrait qu'un jour, on puisse se retrouver avec lui en sa présence. Et où il fera bon de vivre. Très bon de vivre. Et là, on arrive avec l'obstacle, la couleur sombre. Ce qui nous empêche de rentrer au ciel, ça représente des choses mal qu'on peut avoir faites dans notre vie, comme moi, je m'en suis rendu compte. Et à cause Ton propre péché que tu confesses au Seigneur. Exactement. Et à cause de ces choses-là, ça nous empêche de rentrer au ciel. Si on pouvait rentrer au ciel avec des choses mal dans notre vie, on ne pourrait plus appeler ça le ciel. Le ciel est parfait. Donc, ce qui rentre au ciel doit être parfait. Là, on a un problème. Et là, ça nous prend une solution. Et la solution, on la retrouve avec la couleur rouge, qui représente l'amour de Dieu qu'il a eu à notre égard. Cet amour-là, il l'a exprimé. Il n'a pas juste dit, il n'a pas juste écrit dans un livre, mais il l'a exprimé en envoyant son propre fils dans un corps humain sur la terre, aller mourir sur une croix à notre place. Si par la foi, on croit ce que Jésus a fait pour nous, non seulement il va répondre, mais il va nous pardonner, nous nettoyer et nous transférer sa justice, ce qui va nous permettre de rentrer au ciel.
parce qu'on va l'avoir gagné ou mérité. Non, parce qu'un autre va avoir payé à notre place. Et c'est ce qui s'est produit dans ma propre vie. Et en attendant d'aller au ciel, ici-bas sur terre, la couleur verte, un peu comme les plantes qu'on entretient, qui poussent, qui grandissent, en bonne santé, une belle couleur, la même façon, la nouvelle vie spirituelle que Dieu va déposer dans notre cœur, dans notre vie, lorsqu'on aura reçu son pardon, alors on va pouvoir la faire grandir dans une relation avec Dieu, ce qui est différent d'une religion. Une religion, c'est comme un cadre, des règles à suivre. Mais Dieu veut plus que ça, il veut vraiment un contact avec nous autres. Une relation. Une relation, 3 moyens principaux, on va pouvoir s'adresser à Dieu dans nos propres mots, la prière, et Dieu va être passionné de nous écouter. À l'inverse, Dieu va être passionné de nous parler, de nous s'exprimer à nous. Il va le faire principalement par son livre, une lettre qu'il nous a écrite, la Bible ou le Nouveau Testament. Et lorsqu'on va rencontrer des gens qui vont avoir reçu ce même pardon-là ensemble, là, on va apprendre à connaître Dieu de plus en plus réunis ensemble. L'Église, la communion. René, je dois t'interrompre, je dois terminer là-dessus, c'est tout le temps que nous avions. Mais ceux qui veulent revoir ton témoignage pourront aller visiter notre site croistu.ca et entendre d'autres témoignages. Et moi, j'invite les gens à revenir à la prochaine émission Crois-tu. Au revoir et à la prochaine.